une carte promo, mais nous allons ouvrir cette fois du Goddess Story, du vrai. Et comment je peux la mettre de manière à ce que vous la voyez? Bon, comme ça. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? C'est de la 10. C'est le 10M6. On en avait ouvert il y a fort longtemps. C'était vachement bien. J'avais bien aimé. C'est pas aussi bien que la 5 quand même, parce que les 10M, ça implique beaucoup de cartes monoboîte. Et c'est pas foufou en booster. Hein. Si vous regardez, c'est 18 boosters. On peut monter jusqu'à la SWR. Et je pense que ça, c'est pour dire c'est les 10 ans. Non, bah non, c'est pas les 10 ans. Bon, bah je sais pas, mais il y a quelque chose qui est par 10. Donc Goddess Story, donc celui-là, je peux l'ouvrir de façon, on va dire, assez traditionnelle, même si on aime mieux, on aime quand même mieux les ouvrir comme on fait maintenant. Hein. C'est plus rigolo. Wouah! Regardez ce bordel! Regardez ce chaos! Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, elles ont cette tronche, les boosters? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des boosters de 10M, ça? C'est bien de la 10M6? Ouais. Regardez ça. Ça vous dit un truc, vous? Alors, attendez, parce que je vois que c'est flou. Ça vous dit un truc, vous? Je me rappelais pas qu'ils étaient comme ça, ces boosters. Alors, par contre, pour mémoire, la boîte, c'est de la vraie chiasse, hein. C'est vraiment... voilà, il y a du plastique noir au fond. Je vous cache pas que ça m'emmerde. Donc, hop. On va sortir tout le monde. Et la boîte poubelle. Hein. C'est vrai que cela dit... si vous voulez la boîte, je peux vous la vendre. Ça va. Ça va, on n'est pas tant que ça dans le besoin. 1, 2, 3, 4, 5, et 5, 10, et 5, 13, et 1, 10, voilà. 5, 15, et 2, 17, et 1, qui font 18. Voilà tout ce qu'on va ouvrir. Ça a l'air sympa. On va se dire que... Hop. Alors celui-là a l'air il a l'air plus épais que les autres. Hein. Regardez, celui-là, ces trois-là, là, ils ont l'air d'être un peu plus épais. Mais on va les ouvrir tels quels. Let's go. Alors, pour mémoire, les 10... Ah, je vais l'ouvrir proprement, celui-là, parce que je me rappelle absolument pas avoir ce look-là. Il y a peut-être plusieurs looks de boosters. Donc, pour mémoire, c'est des boosters qui valent D1. Goddess Story, c'est exclusivement en Chine. Hein. C'est vraiment... c'est un truc qui n'existe que en Chine. Qu'est-ce que je sais de la 10M? Je sais que c'est il n'y a pas plus haut chez Goddess Story. Il y a quelques... En général, les boosters ne dépassent pas D1. Hein. D1, c'est vraiment une fortune pour les enfants. Alors... Hop. Alors, ce qu'on va faire comme d'habitude. Celui-là, qui est bien ouvert. Vous voyez pourquoi il est bien ouvert? Hop, j'ai fait ma petite coupure. C'est ouvert de ce côté. De ce côté, on ne voit rien. C'est parfait, c'est ce que j'aime. On va mettre ce personnage-là. Alors, je me rappelle absolument pas de qu'est-ce que j'avais pool, mais j'ai mon anti-sèche avec moi qui va grandement m'aider à savoir qu'est-ce qu'on doit prendre et qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre. Je vais prendre je sais pas, ce merdier là, tiens, hop, pour mettre mes cartes. Alors, qui est-ce? Alors, Goddess Story, on va faire un petit décrypto. Contour comme ceci. Toutes les cartes quasiment ont ce contour, ont ces petites formes-là. Le symbole qui permet de jouer au jeu, la rareté, très certainement le nom du personnage, mais alors dans des caractères que je ne comprends pas. Et si on veut avoir le numéro, il faut la retourner. Où on a des statistiques, on a du coup... manga d'origine, je crois, nom du personnage, taille et poids, ça c'est blood type, donc résus sanguin, ça c'est quoi? Je sais plus. Ça doit être là le résus sanguin, donc là ça doit être autre chose, je sais plus quoi. Ça c'est le nom du doubleur, et après c'est des statistiques, et le manga d'origine est là. Du coup ça... Je sais peut-être le pseudo. Et après, bon, il y a un petit résumé de qui c'est exactement, de son histoire. Oui.
Est-ce que je peux t'embêter 2 minutes? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu aurais une photo de l'arrivée de jardin fini? Non. 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 Ok. Voilà. On va voir ma petite poule. Et ben, elle fera comme Charles, elle attendra que ce soit terminé pour voir quelle tête ça a. Alors, qui est-ce? Ina Amano 2. C'est quoi ce manga? Weathering with You. Illustre inconnu. Illustre inconnu. Alors, SR, c'est du brillant. Ça fait un peu penser au SR. Alors, c'était les SR. Ouais, c'était les SR de Flower Girl, là, qu'on a déballé dernièrement. Donc, il y a du brillant. Le personnage n'est pas en brillant. Il y a ce qu'il faut. À l'arrière, du coup, pas d'effet. Juste des statistiques, juste le personnage. On va voir que c'est pas tout le temps comme ça. Elle, je sais plus son nom, mais c'est un perso de One Punch Man. Avec, je sais pas comment elle a mis sa robe, mais pas comme il fallait. Alors attendez, je vais gonfler un petit peu la lumière. Tic. Non, mais peux-tu voilà, monter la lumière. Fantastique. Un peu brillant sympathique. Et voilà. C'est un personnage fort sympathique avec une tenue qui laisse un peu à désirer. Alors ça, facile, ça c'est Pretty Derby. Qui c'est de Pretty Derby par contre? Alors on a énormément de rareté dans ces boîtes. Les 10M, c'est vraiment la teuf. Il y a de la SCR, de la SSR, de la PW. Sakura Bakushin O Umamuzume Pretty Derby. Plutôt sympa pour un cheval. Hein. Ah voilà, c'est les mensurations, je me rappelais qu'il y avait un truc comme ça. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir les mensurations. Alors ça c'est la particularité des 10. Les 10 proposent des cartes transparentes. Qui sont des FR. C'est des show by rock. Alors du coup, ça peut vous permettre de faire des encadrements sur des cartes. J'imagine que... voilà. Attendez. Voilà. Genre, là, ça rend pas trop mal. Ça a aucun rapport, parce qu'un personnage de Pretty Derby et un autre personnage dans un univers musical, ça va pas du tout ensemble, mais bon. Et là... On dirait un personnage de Sailor Moon. Mais en même temps, le visage est pas aussi travaillé qu'un personnage de Sailor Moon. Je vois d'autres personnages ici. Un truc d'amour, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, quelle rareté c'est? C'est de la com. Inuyasha, oh, waouh, ah oui. Oh la vache, ça nous rajeunit pas, ça, dis donc. Du coup, ça c'est des coms. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, il y a la carte en noir. Ah, il y a un autre dessin. En effet, j'aurais eu ça, j'aurais percuté. Putain, Inuyasha, c'est pas jeune, hein. Alors du coup, maintenant je peux vous le présenter. Regardez, si je mets la luminosité... Enfin, si je refais réflexion de lumière, là on voit les dessins. Une fleur, là on voit le nom. Et il y a du brillant. Ça fait un peu penser au dos des SR de Flower Girl. Mais bah, elles l'ont pas toutes. Il n'y a que les grandes raretés qui ont le droit à ce traitement. C'est vrai que j'ai même pas regardé. Il y avait quoi derrière la SCR? La SCR ne l'a pas. Vous voyez, brillant en mon cul. Il n'y a vraiment que la très haute rareté qui a le droit à un traitement de faveur comme ça. Attends. Alors c'est un peu la teuf au niveau des raretés, il me semble. Hop. Zoup. Moi je remets mon jouet là. Ah, tant pis. Ça c'est... Comment qu'elle s'appelle déjà? C'est machin animé là. Pas du tout. Akemi Umura de Puella Magical Madoka. Ok. Et ben, je l'aurais absolument pas reconnu.
On est assez gâté hein, sur les SCR, il me semble que c'est... Autant, genre, sur la NS11, c'était ultra rare. Elle, je la connais. D'où elle vient, déjà? Je l'ai eu en personnage de RP. Qui était-ce déjà? Ah, Chion de Slime. Ouais, bon. Disons qu'avec une tenue comme ça, tu la regardes pas dans les yeux, quoi. Enfin... Oh putain, j'ai encore des commentaires haineux après. Alors c'est assez rigolo de voir que des personnages comme ça qui sont SR, ils ont des stats qui sont ultra bonnes. Genre je me rappelle que j'ai des NS11 qui ont des stats quasiment tout à X. Ça devrait me faire penser, je dirais SSS Gridman comme ça, mais non pas du tout, Angel Beats. Tenue avec un écusson, c'est pas très souvent. Ah ouais. Angel Beats. Et voilà, genre elle a des caracs absolument dégueulasses. Alors le jeu ne se joue pas du tout avec ça, elle se joue uniquement avec le symbole. Ah, on va avoir une luciole, c'est pas excellent ça. La transparente. La transparente, ce serait pas... comment elle s'appelle? Non, c'est pas elle. De toute façon, c'est du Angel Beat, du Idolmaster, ce genre de truc. Project Sekai. Shiraishi Anna. Très bien. Et du coup, bah, Luciole, Firefly de Genshin Impact. Alors du coup, SR, tout le contour habituel est gravé. Il y a des petits symboles partout qui sont gravés. La carte est brillante. Autant dire que là, on rentre dans le grand luxe. Hein. Là, c'est vraiment les très belles cartes. On connaît pas les mensurations, ni la taille, ni le poids. Ouais. Bon, une très jolie carte. Ça, c'est bien. J'ai encore passé 2 heures à les ranger après. Attendez-vous à une longue période de pause derrière pour ranger tout ce merdier. Ça c'est Zero Two, on le voit ici. D'où elle vient déjà Zero Two? Incarné en slime. One Punch Man. Je sais plus. Darling in the Franxx. Avec des fausses cornes comme ça. J'ai jamais vu la Darling in the Franxx. Alors on les a peut-être déjà vus, hein. C'est pas exclu. Mais bon, je suis sûr que ça vous fait pas de mal de les revoir. Elle, putain, merde, on la connaît. Elle vient d'où? Lucky Star, ouais. Ah, le perso de Lucky Star qu'on connaît principalement par les mêmes. Je sais même pas de quoi parle le manga. Alors, faut que je remonte un petit. Oh, c'est sympatoche. Oula, qui es-tu? Montslinger Nozaki-kun. Et c'est Shio Sakura. Ok. Aucune idée de ce qu'est ce manga. Ah, voilà. Résus sanguin, c'est au quelque chose. Au plus, au moins. Pourquoi mettre un plus et un moins après tout? On voit que derrière, ça va être une... Ah tiens, ils l'ont mis à l'envers. God Story, en général, ils font gaffe quand même au sens dans lequel ils mettent les cartes. Mais là, ils se sont trappés. Sound de Foria. Ah bah oui, forcément elle joue de la trompette, c'est Sound de Foria. Ça a l'air d'être beaucoup plus sur les instruments avant. Elle, on l'a déjà eu. Alors, 2 choix, Arknight ou... j'allais dire Hololive. Parce qu'il y en a 2. Je pense que c'est la Dark Knight, plutôt. Azure Lane. Ah, ça va, Dark Knight, Azure Lane, c'est pareil. Avec des fleurs, alors des roses gravées. Mais vraiment sur de la belle SSR. Hein. Vraiment de la belle carte. On voit pas vraiment ce qu'il y a en fond. Non, on dirait un espèce de drapé. Profiter du kink des pieds, bien entendu. Alors, j'ai l'impression que la carte... Attendez, c'est un peu flou, ça.
Hop, ça se joue vraiment au millimètre. Hein. J'ai un angle suffisant pour que vous voyez bien. Hop. Du coup, à nouveau du brillant, pas d'infos. Ouais, c'est cool. Deuxième SSR. Alors les SSR, j'avais dit, hein, les raretés chez les Chinois, c'est un peu la teuf. Les rares, c'est ce qu'on trouve le plus commun. Les SSR, sur la 10, on va en tirer. Qui c'est ça aussi? Je dirais atelier avec les fioles. Je sais pas lequel par contre. Hein. Ne me demandez pas trop. Déjà c'est pas mal. C'est ça. Reiseling de atelier. Donc du coup de atelier Reiseling très certainement. Avec les petits détails comme ça on arrive des fois à les reconnaître. Série atelier. Très bonne série. Shion, on vient de la voir, donc on va peut-être pas retourner la regarder. Angel Beats, on l'a eu aussi tout à l'heure, on va peut-être pas la revoir. Ça s'appelle Violet Evergarden. Une chanteuse comme ça, Idolmaster. Idolmaster très certainement. Alors il me semble de mémoire que je les avais déjà tous eus, les transparents. J'ai eu beaucoup de bol là-dessus. Ah, pas du tout. Zombieland. Allez. Quoi? Zombieland Saga. Ah ouais. Une chanteuse dans Zombieland Saga. Bon, bah, très bien. Sakura Minamoto de Zombieland Saga. Et elle, je sais, c'est Violet Evergarden. Encore une très belle carte. Hein. Vraiment, ils se sont bien donnés. Les SR de la 10, c'est vraiment la teuf. Ah, elles sont vraiment jolies. Ah, en plus, regardez, il y a des stats incroyables. Non, c'est pas vrai. Il y a des stats convenables. Hein. C'est pas la teuf non plus. Hop là. C'était qui ça? Je sais qu'on l'a déjà eu. Mais je saurais plus dire d'où. On vient de l'avoir, hein, pourtant. Vraiment là, Weathering with... c'est quoi? Weathering with Love? Un truc comme ça? Inaman. Très bien, bon, on l'a déjà eu. La tenue chinoise me perturbe. Le look me dit quelque chose. SCR... Alors, que je la retrouve... Eris Boreas Greyrat de Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Ah! On aurait eu ces filles, nous aurait dit mais oui, c'est l'autre qui se réincarne dans un truc où tu travailles pas. Très certainement, un très grand manga bien entendu. Oh un D! C'est possible qu'ils mettent des stats aussi dégueulasses. Incroyable. Elle, c'est un perso de Lucky Star, je saurais pas vous dire lequel. Mais rien que par le dessin, on les reconnaît. Regardez, genre... vous avez un personnage dégueulasse comme ça. Et on va vous dire que c'est un ex. Ah, ça, c'est... Azuka, je dirais. Et alors, elle... Ça sent du Idolmaster ou du Love Live. Même pas Aikatsu. Putain, mais c'est terrible. C'est terrible, hein. Bon, alors par contre, j'aime beaucoup cet effet, voilà. Regardez, Azuka qui fait de la musique en partenariat avec un autre perso. Alors, je me rappelle plus. Elles ont une pellicule, celle-là? Ouais, elles ont une pellicule, c'est pour ça. Je vais laisser la pellicule. Et du coup, Azuka, ouais, ça sert. Alors, avec cette lance, avec ces piliers. Très belle carte d'Évangélion. Très jolie carte. Eva. Juste Eva, on dit. C'est rigolo parce que, en fait, comme ça, on dirait que ça lui fait un petit chapeau de Noël, alors que de ce côté, pas du tout. On voit bien que c'est un dessin. Enfin, que c'est un tatouage, un graffiti derrière. C'est rigolo.
Hop, allez. Oh. Alors ça peut commencer à faire partie des boosters que je trouvais plus épais que les autres. Est-ce que j'avais raison ou tort? Je ne sais pas. À faire le rappel aussi un moment. Waouh, c'est quoi ce manga encore? Tonikawa Over the Moon for You. Et c'est Tsukasa Yusaki. Ok, j'ai aucune idée de ce que c'est ce manga. Mais un perso aux cheveux roses, c'est toujours bien. Bon, un perso de Lucky Star. Alors je vais rappeler maintenant, je vais en profiter. Vu qu'on a déjà ce personnage, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous intéresse? Si la carte vous intéresse, si vous vous dites putain, ce serait trop bien de l'avoir chez moi, c'est tout à fait possible. Il y a un Tipeee dans la vidéo YouTube, toutes mes vidéos YouTube quasiment qui sont travaillées ont le lien vers le Tipeee. Vous mettez 5 balles, vous me dites s'il y a une carte qui vous tente plus que les autres, un personnage qui vous tente plus que les autres, vous mettez votre adresse et dans un délai non assuré, vous recevrez 5 cartes ou plus. C'est encore pas trop défini. Angel Beats, c'est Kanade Tachibana. Je suis pas très bon sur Angel Beats, hein, on va pas se mentir. Pas trop mon style de manga, mais au moins on a leur mensuration. Cool. Bon, ça c'est Sound Euphoria, aucun doute. Voilà, pareil, hein, si celle-là je l'ai déjà, vous la voulez, bam, un petit message, un petit coup de Tipeee, 5 balles. Elle est à vous. Ça c'est la nana de Spy X Family. Mais alors là c'est du grand art. Hein. Le SSR, elle est incroyable. Ah vraiment les 10, ça rigole plus. Ah, peut-être pas. Ah non, c'était pas encore la partie épaisse. Ok, j'en ai encore 2 avant de tomber sur la partie où vraiment je me suis dit ces cartes-là, elles ont l'air très épaisses. Hop. Lucky Star. J'ai dit tout à l'heure, vous la voulez, 5 balles. C'est vrai que j'ai pas besoin de les cacher, c'est des gars de story. On t'a eu toi tout à l'heure? Je ne sais plus. Shio Sakura, je crois qu'on l'a déjà eu. Hein. Monthly Girl, bidule chouette. Hop. Elle, on l'a déjà eu. Elle est dans je sais plus quel manga. Waouh. Alors ça c'est Bocchi the Rock. Et ça, avec du violon. Avec du violon comme ça. Avec du violon. C'est Imarikino de Whisper Me a Love Song. Très bien, j'ai aucune idée de ce que c'est ce manga, hein. Vraiment, ça fait des transparences assez rigolotes. Et du coup, bah elle c'est, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un perso de Bocchi the Rock. De toute façon, ça a l'air d'être le perso sur lequel tout le monde fantasme, parce que j'ai jamais vu Bocchi the Rock, à chaque fois je la reconnais parce que bah, il n'y a que elle. C'est Hitori Goto. Si vous connaissez Bocchi the Rock, n'hésitez pas à le signaler. Alors je pense pas que celle-là je l'ai en plusieurs exemplaires, mais si vous attendez suffisamment et que vous arrivez au bon moment, pas de soucis. Hein. Alors je vais éviter quand même de prendre des résas. Hein. C'est si vous me mettez, je veux que quand tu auras cette carte, je vais pas garder 5 balles pendant 10 ans. Ou alors il va falloir vraiment que je commence à m'organiser. Bon, d'ici 12 à 13 mois, je devrais peut-être acheter ça. Au secours. Ah, elle, c'est la machin bête là. La petite fille rigolote qui casse les couilles. Takagi-san. Ah, c'est arrête de m'embêter Takagi-san ou un truc comme ça. Donc là on rentre dans ceux où je disais justement ils ont l'air plus épais que les autres.
Cette fois, c'est pour de vrai, parce qu'il nous reste... ok, en effet. C'est vrai que je peux vous montrer l'arrière aussi, hein, après tout. Hop, bon, elle, on l'a déjà eu, c'est One Punch Man. Toi, on t'a déjà eu, c'est le perso d'atelier. Oh, Travel! Alors, d'abord, la musique. Une chanteuse comme ça. Pa, 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 pa. Qui tu es? Yaboy Komin, c'est Eiko Tsukumi. Et ça, ce sont les TR, les Travel. Vous voyez, marqué là. Donc, gravure, jolie. Un petit timbre. Le nom du personnage, d'où il part, d'où il vient, je pense. Donc lui, il part à Séoul. Il me semble qu'on avait eu déjà. Ah, c'est Idolmaster, bah oui. Meguru Hashimiya. Ah, à chaque fois, la destination change. Le format reste globalement le même. On a du coup j'allais dire des symboles de notes, mais non, c'est des notes de partition. Quelques dessins d'autres endroits. Alors ça, c'est le dessin de là, mais ça, c'est un dessin d'autre chose. Bon, bref, c'est des cartes qui sont bien plus travaillées. Elles ont l'effet de transparence. Alors c'est le même que tous. Mais c'est pas mal. Je vais replacer un peu. Wow. Désolé pour le bruit. Donc je pense que les plus épaisses, c'est pour des cartes un peu plus rares. Elles doivent être un peu courbées ou un truc comme ça. Comme Julien. Quelle blague incroyable. Et là non. Apparemment c'est une SSR, mais nous la verrons en dernier. Qui est-ce? Je dirais comme ça peut-être l'ami de Sakura. Peut-être pas. Pas du tout. Oui, beaucoup de Orelmo. Je ne connais pas ce manga. Mon inculture doit vous désoler. Donc ouais, pas de brillant, hein, SR. Ça a beau être une rareté quand même assez haute. Ça m'en bat les couilles. Ça doit être un perso... réincarné en slime peut-être? Ouais, c'est ça, Shuna de réincarné en slime. Avec des jolis effets de brillant. Cool. Ça, évidemment, Sakura, j'ai même pas besoin de regarder. 4 Sakura, avec son petit lion. Fantastique. Tiens, bah, c'est Shen E en fond. Et la SSR de Shen E. Mais d'abord, c'est Keion. On reconnaît. Shen E. Avec des talismans japonais. Il y en a encore un là. Pas de symbole de glace, pas de fantôme de l'ombre, juste un petit café et une tenue un peu trop dévêtue peut-être, pour certains le diront. Mais une très belle carte néanmoins. Allez, on arrive à la moitié. Oui. Elle, on l'a eu il y a 2 secondes. C'est Whisper Me Love, je sais pas quoi. Là. Ah, avec le channel derrière, Kazune Ai. Ah, c'est pas la nana de l'olive qui est en fait une IA. Ah, c'est ça. C'est la VTubeuse. On n'avait pas l'olive, mais bon, c'est... Ça fait vraiment 8 ans qu'elle est en place. 8 ans que les gens suivent une intelligence artificielle. Putain. One Punch Man, on l'a déjà eu. Ouh, la BHR. Alors attendez, ça c'est... Comment c'est déjà? C'est le manga des poètes là. Soum de Foria, voilà. Les BHR, elles sont très jolies les BHR.
Alors les BHR, c'est du brillant de partout. Pas trop de creuset, hein. Un petit peu pour les toits, un petit peu ici. Alors pourquoi de la musique pour Marine? Je ne sais pas. Je vérifie quand même, c'est bien Marine ça. Hein. De My Dress Up, ouais, c'est ça. Marine Kitagawa. Et un dos en rose. Et ça c'est rigolo. On a vu qu'il y a des dos en noir et il y en a en rose. Toujours avec la fleur, avec le nom en bas. Ah, il y a marqué... Alors si on regarde vraiment bien, moi je le vois, il y a marqué Goddess Story. Faut vraiment bien regarder. Alors ça, je pense que c'est un premium de... Enfin, une carte promo de l'arnaque, parce que je pense pas que ce soit une 10. Je pense qu'elle vient d'un autre set, il me semble qu'on en a eu dans je sais plus quoi. J'ai coupé trop court, donc on va recouper the... Je crains le jour où je vais couper dans la carte et où je vais pleurer en réalisant que la carte est toute déchirée. Ah, c'est ça. Regardez, c'est une Senpai Goddess. C'est une MR de la Raiden Shogun. Alors ça, c'est vraiment de l'arnaque, parce que on n'est pas du tout sur le même set, là. Qu'est-ce qui t'a branlé, Robert? C'est une Senpai Goddess. Bon, bah, ça fait plaisir quand même, hein, mais... Je crois que sur les autres boîtes, il s'est pas trompé, mais sur une, il s'est vraiment gouré, quoi. Des choses qui arrivent. Ouais, je me rappelais plus d'où sortaient ces boosters, mais je me rappelais qu'avec du symbole comme ça, c'est... Bah voilà, Tomoyo de... C'est carte capteur Sakura, c'est la copine de Sakura, ça. On la reconnaît. On la reconnaît. Avec des stats dégueulasses, par contre. Hein. Là, vraiment. Aïe aïe. Ça, c'est un perso de Lucky Star. Je saurais pas vous dire lequel, mais est-ce que ça a vraiment... Oh putain, mais... Alors, perso de Lucky Star, derrière, deuxième perso de Lucky Star. Je vais aller regarder qui c'est, du coup. Alors, vu qu'il y a énormément de rareté, c'est pour ça qu'à chaque fois, je prends du temps. Hein. Alors, ça, c'était Miyuki Takara, et elle, c'est Kagami Kiragi. Très, très, très sympatoche. Ah, la louche, j'aurais dit un personnage qui est derrière, ça doit être Kyrie. Mais j'en suis pas full certain. Alors, où est-elle? Angel Beats. Ah bah oui, évidemment. À nouveau, 5 balles. Tipeee. Vous demandez un truc, vous l'avez. Comme ça, ouais, je dirais... Kiri de... C'est de Fate, j'ai pas dit. Ah, pas du tout. Ah, Kaneshinjo de SSS Gridman. C'est compliqué hein, de les distinguer, vraiment... Ouais, SSS Gridman. Ok. Je continue à trouver mon image pas ultra nette. Hein. Pas ultra convaincu. Bon, on a eu une BHR, on a eu une quoi? Une MR, une TR aussi. Est-ce qu'on va avoir une A3 ponces? C'est quand même mon grand rêve. Hein. Et toujours pas. Hein. 02, donc c'est de Greenman, je crois. Ça? Ah non, Darling in Franks. Lucky Star. Je sais plus, mais on t'a déjà eu. Qui c'est ça? On va voir. Elle, alors ça c'est vraiment un perso... C'est Lady Oscar, quoi. Qui est-ce? Projet Sekei, Saki Tenma. Ok. Et elle... Papa... Mika Misono de Blue Archive. Ah ouais. Ah bah j'aurais jamais pensé que c'était un perso de Blue Archive, ça. Ça pour moi c'est vraiment le personnage de manga, mais... C'est vrai que ça fait un peu robe de mariée. Bon, ils aiment bien faire des tenues... Ah mais le truc sur la tête peut-être? Séphine nous avait dit hein, que les personnages qui ont un truc sur la tête, on peut les reconnaître, c'est des persos de Blue Archive. Pour quelle raison? Eh bien je vous invite à jouer au jeu. Je suis pas sponsorisé, j'ai rien à dire, vous faites ce que vous voulez.
C'est vrai qu'il va falloir que je relance un peu les magasins chinois pour essayer d'en trouver un en leur proposant. Est-ce que vous voulez pas genre sponsoriser un live ou sponsoriser? Ce serait cool de faire gagner. Vraiment, hein, moi je suis pour faire gagner du bordel. Yosugano Sola, c'est Sora Kazugano. Fantastique. Et vous aurez remarqué que... alors je sais pas si elle porte des bas. Pour moi, elle porte des bas. Elle peut pas avoir ça, c'est pas de la peau, ça. Mais pourtant, il y a une démarcation comme si c'était des collants. Très bizarre. Ou l'inverse, hein, parce que bon, ça, je suis vraiment une bille. Ça, c'est... comment c'est Donjons et Gloutons, là? C'est un truc qu'il y a sur Netflix, ça avait l'air assez rigolo. Voyons voir. Alors, Donjons et Gloutons, c'est ça. Marcil Donato, c'est Delicious in Dungeon. Ça a l'air rigolo. C'est un peu comme Mashal, ça révolutionne pas le genre, mais ça a le bon goût d'être un peu rigolo. Alors, toi par contre, d'où tu sors? Personnage ZZZ peut-être? ZZ0, voilà. Pendant que je cherche, il me semble que sur ZZ0, ça a l'air d'être la guerre. Hein. Apparemment, il y a des auteurs vocaux qui se barrent. Ah, bah c'est... Ok, c'est encore un perso de réincarné en slime. C'est Milim Nava. Très bien. Bah, je sais pas quoi vous dire de plus. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir après. C'est pas un perso de Keon. C'est pas un perso de Boshi, j'imagine. Mais ça a l'air d'être un truc assez rock. Dark Blue Sky. Très bien. Bah, si vous connaissez Dark Blue Sky, eh bien, bravo. Et elle me dit un truc. Ça me rappelle le manga que je regardais là. Avec les gamines, les petites gamines qui sont à l'école primaire, mais genre en fait elles sont 4 dans l'école. Parce que c'est un tout petit coin complètement désert. Mikuru Azaina de The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Ça me dit un truc. J'ai très souvent vu leur artwork, mais alors qu'est-ce que c'est ce manga? Beaucoup d'étoiles en tout cas. Une belle SSR encore. Une très belle SSR encore. Oui. Oh. Mais ce serait pas Shion qu'on a déjà eu. Oh, mais ce serait pas Angel Beats, on l'a déjà eu. Oh, mais ce serait pas je sais plus quoi, mais on a déjà eu. What the hell? Bon, ça c'est Keon, on l'aura reconnu. Mais elle, machin Ino avec des pêches et des... Non, c'est des oranges plutôt. Qu'est-ce que c'est que cette carte? De la SCP. Alors attendez que j'aille trouver ça. SCP. Ah oui, en effet, SCP. Ah oui, ah d'accord, c'est Oshinoko ça. Ah oui. Ah putain, ouais, avec l'œil on peut l'avoir. C'est Ruby Oshino. Ok, et c'est lié à des... C'est lié à des fruits. Du coup, celle-là, c'est orange. Ok, bah très bien. Bah c'est rigolo. Je trouve ça assez marrant comme idée. Elles ont le brillant, c'est juste une autre forme de carte. Ah, attendez. Ouais, elles sont... Je la sens, alors vous n'allez pas le sentir, mais je sens que c'est très texturé. C'est marrant. J'aime bien les cartes comme ça. On peut dire hein, quand même, Goddess Story là-dessus, ils sont vraiment propres. C'est que, en fait, comment sont fait ces cartes? C'est des couches. Il y a plusieurs couches de cartes. Et bah du coup, ça arrive que les machines s'en mêlent ou que les mecs ils font de la merde. Et du coup, on se retrouve avec du brillant d'une carte avec une autre carte. Genre typiquement, voilà, elle on l'a déjà eu, mais on pourrait avoir le brillant. Enfin, le brillant est vraiment détouré sur le personnage. Mais vous vous doutez bien que bah, de temps en temps ça peut se merder et vous pouvez avoir le brillant d'un autre personnage et ça rend très moche. Eux ils font toujours bien gaffe à ce que ça marche bien, ça c'est agréable. Qui c'est ça?
Cruel Tepes de Seraph of the End. Ça sent le manga encore d'une rare subtilité. C'est la fin du monde. Voilà Dracula. Une loli avec des cheveux roses et des couettes. Bien entendu. Évident. Ça c'est la nana d'atelier, on l'a déjà eu. Ah, alors attendez, ça c'est Sound of Euphoria, quasi sûr. Et ça, ben du coup, c'est la nana en tout cas qu'on a derrière là. Vous pouvez la voir. Hein, vous voyez ce bras là, c'est ce bras là, et ce bout de coiffure là, c'est ce bout de coiffure là. Hein. Si je la tourne, vous allez vraiment la reconnaître. C'est l'effigie. Je sais pas comment elle s'appelle par contre. C'est le personnage de Honkai qui se barre. Vous lancez le combat, vous faites son ulti et elle se barre pendant 10 minutes. Et étant donné que entre temps elle a rechargé son ulti, en fait elle combat jamais. Robin, putain, oui, évidemment. Avec les espèces de petites ailes derrière les cheveux. Elle est très jolie la carte de Robin, vraiment. Mais il me semble qu'en plus je l'ai déjà, parce que je me rappelle avoir déjà fait cette remarque. Et ben à nouveau, hein, on ne manquera jamais de faire de la pub. Tipeee les amis, si vous la voulez, et que je l'ai en double. Il n'est jamais trop tard. Hein. Aider, financer la chaîne, financer mes bêtises sur la chaîne. That Time réincarné en slime. Sakura, on l'a déjà eu. Je sais plus, c'est Tomoyo, un truc comme ça. Alors derrière, c'est l'archonte de flotte. Je vais tricher comme ça, j'aurai pas à revenir. Putain, il s'appelle comment déjà l'archonte de flotte? Furina ou Focalor. J'ai détesté ce personnage. Hein. C'est vraiment en fait à partir de là que pour moi Genshin a explosé. Girls Born Cry, c'est Nina Iseri. Ça a l'air d'être un truc assez métal. Zip, si je me barre avec les cartes, vous n'allez pas les voir. Et du coup, bah, Furina Focalor. En fait, si j'ai bien compris, parce que j'ai abandonné après la première mise à jour, là, le procès qui dure 10 ans pour rien, ça m'a juste gonflé. Mais si j'ai bien compris, ce perso, en fait, c'est un peu comme pour Raiden Shogun. Elle a deux formes. Elle a une espèce de forme pantin, et le vrai Archon, il s'est barré. Sauf que bah, ça marche une fois, mais deux fois faire la même truc. Oh. Bon, peut-être que je me gourre, hein, mais... Vraiment pas fan. Pardon, je vous ai pas montré le dos. C'est beaucoup de gens... Je pense que c'est un perso qui a quand même pas mal conspué... qui a pas mal été conspué. Mais bon, j'en suis pas non plus absolument certain. Lucky Star, on l'a déjà. Lucky Star, on l'a déjà. Pretty Derby, ça... Je commence à être un expert de Pretty Derby. J'ai pas besoin de regarder le manga, j'ai juste besoin de regarder les cartes de manga. C'est Daiwell Scarlet. Incroyable. Ah, on a la mensuration quand même. J'imagine que c'est des réincarnations de chevaux. Alors ça c'est Love Live. Ça c'est sûr et certain. Et elle... Aucune idée. Voilà, comme ça. Idol Master. Idol Master avec une peluche de hérisson comme ça. D'accord. Et oui, ça c'est Love Live. Un manga incroyable avec à chaque saison 25 filles trop mignonnes. Ce qui fait qu'au niveau artwork, laisse tomber. Celle-là c'est Onoka Kusaka. Et c'est de la SD du coup, c'est une autre rareté encore. Je vous ai prévenu, hein, sur la 10M, ils ont vraiment pété un plomb. Hein, pour avoir toutes les cartes de la 10M, faut en ouvrir du booster. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et on termine, parce que c'est le dernier. Elle, on l'a déjà eu, je sais plus d'où elle sort. Elle, on l'a déjà eu, c'est qu'un incarné en slime. Ça, c'est la pote de Sakura. Ça... Qui c'est? Qui sont ces gens? FR. Qui sont ces gens? Ça, c'est Aikatsu. C'est Ichigo
Oshimiya. Ichigos, ah ouais, c'est un nom de nana aussi. Ah, tu me diras, c'est fraise, donc dans l'absolu, c'est vrai que c'est assez bizarre d'appeler un mec fraise. Et du coup, cette SSR... J'essaye de la retrouver... AI de synthétiseur V. Illustre inconnu. Ah! Ah, c'est con. Vous voyez, ouais, vous le voyez. Regardez, elle a des petites traces de déchirure. Ah, c'est bête. C'est bête, la carte est très belle, mais elle est pas parfaite. Elle a des petites déchirures. On va la prendre quand même, hein, bien entendu. Ok, et ben synthétiseur V, ça, on dirait un espèce de Vocaloid bis, peut-être. Bon, en tout cas, plein de jolies cartes, hein, encore une fois. On a été gâtés. Pas par contre de cartes à voler, ça me rend dingue. Hein. C'est combien? Il y a des cartes à voler, ouais, il y a des BW, il y en a 9 à choper. Et ben je sais pas comment on va faire.